Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette petite vidéo, j'espère petite, pour une vidéo news, une vidéo voilà, où je vais vous donner des nouvelles, parce que ça fait quand même presque... non, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. 3 mois, c'est pas tant que ça finalement, quand on regarde les délais entre mes vidéos, mais voilà, j'avais quand même envie de revenir là-dessus, parce qu'en fait en 3 mois j'ai fait très peu d'avancement pour plusieurs raisons dont on va parler. On va aussi parler de ce qui arrive bientôt sur la chaîne et de ce qui n'arrive pas. Et oui, il y a des choses à dire, j'ai quelques petits points à aborder. La vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à passer des trucs si ça vous intéresse pas, bien sûr. Je vais essayer de me dépêcher pour tourner cette vidéo parce que il fait 30 000 degrés dans la salle dans laquelle j'enregistre, et du coup, il fait chaud. Oui, j'ai fait une petite entorse au dress code habituel. D'habitude, je porte des gros pulls avec des cols de différents types. Parce que voilà, le col roulé, c'est un peu ma religion. Mais il fait extrêmement chaud, et du coup, j'ai sorti mon plus beau t-shirt de gros geek. Un gros geek jusqu'au bout, avec l'oiseau de la famille royale, dans Zeldo. Un t-shirt un peu de droite, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut. Est-ce que le col roulé est de droite? J'ai pas beaucoup de t-shirts geeks, c'est pas un truc que j'aime beaucoup en fait. J'ai celui-là, il est pas mal, je trouve. Bref, on va commencer par le premier point qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. C'est un peu le point où je vais raconter un peu ma life, donc c'est pas super intéressant. Ça va se diviser en 2 gros points qui font que ces derniers mois ont été un petit peu compliqués. Et premièrement, sur le point psychologique, j'ai un peu morflé ces 6 derniers mois. J'ai eu un début d'année de merde, hein, voilà, il faut le dire, j'ai des proches qui ont des problèmes de santé, il y a l'actualité mondiale aussi qui est ce qu'elle est, et c'est pas très réjouissant, c'est même carrément déprimant. Et puis j'ai moi-même eu des problèmes de santé qui, j'en ai eu la confirmation tout récemment, ne sont pas graves. Ça aurait pu, mais c'est pas grave, et du coup j'ai bon espoir que je vais pouvoir mettre ça derrière moi très vite. Et du coup oui, ça a été un début d'année un petit peu psychologiquement un peu difficile, avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, et aussi une bonne grosse période de déprime. J'ai eu beaucoup moins J'ai eu un sacré manque de motivation pour faire pas mal de choses. J'ai quand même pu faire cette vidéo sur Super Metroid, qui a été quand même assez sympa à faire, même si j'aborde aussi des sujets qui sont assez déprimants. Voilà, donc une période pas très facile ces 6 derniers mois, plutôt psychologiquement que physiquement. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, il fait extrêmement chaud, je vais vraiment essayer d'aller vite pour tourner cette vidéo avant de me liquéfier. Le deuxième point, c'est que j'ai eu un problème avec mon ordinateur. C'est-à-dire que début avril, en fait, mon PC est mort. Il est décédé. Enfin, pas tout à fait, mais voilà, il me faisait des écrans bleus à répétition au lancement de Windows. C'était pas très praticable, quoi. C'est un ordinateur portable que je me suis procuré il y a un peu plus d'1 an, surtout pour travailler, pour un peu jouer aussi, et pour les vidéos. C'est un Republic of Gamers, parce que je suis un vrai gamer, et un vrai geek, bien sûr, évidemment, j'avais oublié. C'est un ordinateur avec lequel j'ai très vite eu des problèmes, mais souvent des petits problèmes. Je pouvais voilà, faire des concessions, parce que de toute façon j'en avais besoin pour faire des vidéos, pour travailler, tout ça. Mais là vraiment, à partir de fin mars, ça a commencé à devenir assez impraticable, et Dieu merci, j'ai réussi à sortir la vidéo sur Super Metroid avant, et donc j'ai fait fonctionner la garantie, et j'ai envoyé mon ordinateur en réparation, ce qui a duré un peu plus d'1 mois. Ça a pris environ 1 mois et demi, et le temps qui restait, entre le moment où je l'ai récupéré et aujourd'hui, j'ai surtout passé mon temps à rattraper le retard que j'avais accumulé sur le travail. L'accumulation de tout ça fait que j'ai pas eu trop le temps de bosser sur les vidéos ces derniers mois, même si j'ai des trucs à annoncer, et j'ai pu quand même faire quelques petites choses pendant cette période où j'avais pas mon ordinateur, parce que j'ai quand même, il est là derrière la caméra, mon vieil ordinateur. Le vieux, il est là, le vieux, il tousse beaucoup quand je lance Premiere, mais sinon pour le reste il marche encore, et j'ai pu quand même faire un peu d'écriture et d'autres choses dont on va parler. Et voilà le pourquoi de l'inactivité, et le fait que les prochaines vidéos vont pas arriver tout de suite. Il y en aura une normalement le mois prochain, mais pour ce qui est de plus grosses vidéos, ça va attendre un peu, ça on en parlera tout à l'heure.
Deuxième point, les réseaux sociaux, j'ai 2-3 petits trucs à dire là-dessus aussi. On va commencer par le plus simple, Facebook. Le saviez-vous? J'ai une page Facebook pour la chaîne, bien sûr. Page Facebook qui a surtout servi à poster les vidéos. Le but au début, c'était de faire du contenu original pour cette page Facebook, de la traiter un peu comme un espèce de blog et d'écrire des trucs dessus. Je n'ai jamais fait ça, jamais, vraiment jamais. J'ai jamais eu la motivation, l'inspiration pour écrire des trucs originaux là-dessus. Voilà, du coup ça ne sert à rien. Vraiment, cette page Facebook ne sert à rien. J'ai donc tout simplement décidé de supprimer cette page Facebook, parce que vous êtes environ 4 à interagir avec mes posts, et je vous remercie tous les 4. Quand même un peu ridicule. Du coup voilà, cette page Facebook va dégager, et je pense que personne n'en a besoin. Deuxième point, je vais remanier un peu mon compte Twitter. Twitter, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Voilà, c'est sur le compte @RioVVC, à ne pas confondre avec RioWC, c'est 2 V séparés. Ça veut pas dire la même chose, parce que c'est Rio va vous causer en fait. Voilà, j'ai peut-être pas choisi le meilleur pseudo du monde, ça c'est clair. Bon déjà, premièrement, j'ai envie d'être plus actif sur Twitter. J'ai un ratio environ d'1 tweet par mois, ce qui est pas beaucoup quand même. Je suis beaucoup plus spectateur que tweetos, malgré tout ce qu'on dit sur Twitter. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très vraies dans ce qu'on dit, mais moi c'est un réseau social que j'aime beaucoup. J'arrive à avoir ce bon dosage, un bon dosage de trucs que j'ai envie de voir sur ma timeline. Et du coup, je vais essayer d'être un peu plus actif, j'ai envie de m'exprimer un peu plus, de donner mon avis sur plus de trucs, de faire des blagues, bien sûr, on va continuer à faire des blagues, évidemment, on adore ça l'humour. Et je vais aussi changer un petit peu la présentation du compte pour en faire un compte qui soit plutôt centré sur ma personne, parce que j'ai un ego surdimensionné. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que le compte soit plutôt un compte personnel, plus qu'un compte pour la chaîne YouTube. Des fois, je me retiens un peu, peut-être, de tweeter sur des sujets qui ne concernent pas du tout la chaîne YouTube, en fait. Sur cette chaîne, on parle de fiction, de divertissement, jeux vidéo, manga, cinéma, tout ça. Et des fois, c'est vrai que j'ai envie de réagir sur certains sujets sur Twitter, sauf que je me prive un peu de ça parce que c'est pas le bon endroit, j'imagine. Comme c'est le compte Twitter lié à la chaîne YouTube, j'imagine que c'est pas trop pour ça que vous me suivez sur Twitter. Et du coup, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de faire en sorte que ce compte soit un peu plus un compte personnel, voilà. Je puisse parler d'un peu tous les sujets que je veux. Alors je dis ça, mais il y aura pas grand chose qui va sortir des sujets de la chaîne. On va toujours beaucoup parler de Pokémon, de Sonic, de Yu-Gi-Oh, toutes ces conneries-là. Que je suis un gros fanboy de merde, évidemment. Mais voilà, si un jour j'ai envie de réagir sur d'autres sujets qui sortent de ce cadre-là, eh bien je pense que je me priverai moins. Voilà, par exemple, si je veux parler de mon travail aussi, puisque créer du contenu sur Internet, c'est aujourd'hui mon travail, ben, je vais pouvoir vous partager ce que j'ai fait, peut-être sur Geeko, s'il y a un truc voilà, que j'aime particulièrement dans ce que j'ai fait, eh bien voilà, vous le partagez comme ça aussi. Alors, je dis ça, mais je suis pas sûr que ça va durer très longtemps, tout ça. Peut-être que je vais revenir sur ma décision. Alors peut-être pas le fait de changer la direction du compte, mais en tout cas le fait d'être plus actif, peut-être que je vais, au bout de 2 mois, finir par faire un tweet par mois comme d'habitude. J'ai envie d'essayer, mais peut-être que j'arrêterai, enfin je reprendrai un rythme comme je faisais avant. Si jamais il y a des... bon, peut-être pas des dramas, mais s'il y a des gens qui viennent m'emmerder, faire la guéguerre sur Twitter, c'est pas trop mon objectif non plus, quoi. Et puis je vais pas non plus commencer à réagir sur tout et n'importe quoi sur Twitter. Quand je connais pas un sujet, en général, je la ferme. C'est mieux, je crois que c'est mieux pour tout le monde. C'est une règle très efficace. Donc voilà, je veux juste pouvoir m'exprimer un peu plus, un peu plus librement. Mais encore une fois, c'est des contraintes que je m'impose à moi-même, je le sais. Mais toute l'histoire de cette chaîne YouTube ne sont que des contraintes que j'enlève petit à petit, en fait. C'est juste ça. C'est terrible. Bon, c'est terrible d'être aussi chiant, quand même. Mon compte Twitter va donc changer de nom et prendre mon nom à moi, mon vrai nom, Lionel Iglesias. Je vais garder le @ par contre, je vais garder RioVVC parce que Rio reste mon pseudo sur internet. Dernier point, réseaux sociaux, même si je l'ai mis là, je savais pas trop où le mettre.
Je vais streamer dans un futur proche, à partir de début juillet, je crois. Je suis un peu en train de préparer vite fait tout ça, et ouais, j'ai envie de m'essayer à l'exercice, et de tester pour voir si techniquement je m'en sors, si la connexion ça va, tout ça. J'essaye de réfléchir à quelques sujets, quelques thèmes qui seraient intéressants à faire en stream. Voilà, à partir de juillet, vous me retrouverez peut-être sur Twitch, sur la chaîne qui s'appelle juste RioVVC, encore une fois. Pareil, hein, peut-être que ça va pas me plaire ou que je vais être tout nul et que je vais arrêter au bout de 2 streams, mais j'ai envie d'essayer aussi. Voilà, pour la partie réseaux sociaux. Maintenant, la chaîne YouTube, on va parler un peu de la chaîne, de ce qui a changé ces quelques derniers mois, et aussi une petite mauvaise nouvelle, bien sûr. J'arrête YouTube, pas du tout, non, non. Non, j'aime bien. J'aime bien, c'est cool. J'annonce que les sous-titres sont disponibles sur toutes les vidéos scriptées de la chaîne. C'est pas le cas des podcasts, je vais pas sous-titrer les podcasts, ils sont un peu trop longs, et en plus je les considère pas forcément comme du contenu vraiment important, si je peux dire ça comme ça. Mais pour les vidéos écrites, c'est bon, c'est fait, alors... La qualité des sous-titres varie peut-être un peu, parce que j'ai utilisé différentes techniques pour que le robot YouTube puisse synchroniser le texte un petit peu plus facilement. Et du coup, il y a des vidéos qui sont un peu mieux que d'autres en termes de synchronisation des sous-titres et aussi de présentation, je sais pas comment dire ça. Voilà, il y a des vidéos dans lesquelles les phrases sont mieux organisées, mieux écrite, parce que des fois le robot YouTube, tu sais, tu lui mets une phrase à mettre dans un sous-titre, il te met tous les mots de la phrase sauf le dernier, et le dernier il le met dans le sous-titre suivant, tout seul, et c'est dégueulasse, et du coup j'ai essayé un maximum de retoucher manuellement, mais il y a sûrement des choses qui m'ont échappé. J'essayerai de repasser de temps en temps sur les sous-titres, voir s'il y a des choses qui me choquent, et s'il y a des choses qui me choquent, aller modifier ça. Voilà, donc les sous-titres, c'était un truc que je voulais faire, c'est un truc que je trouve quand même assez important pour rendre mes vidéos accessibles à tout le monde, même si au vu du peu de personnes qui regardent mes vidéos, je suis pas sûr que ça serve un jour, mais voilà, par principe, en tout cas, il fallait que je le fasse, et c'est maintenant chose faite. Deuxième point et changement sur la chaîne, j'ai eu le temps de réfléchir là-dessus. Je vais arrêter les podcasts, donc le format Rio va vous parler. C'est terminé pour ce format-là, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Peut-être qu'un jour je voudrais reprendre ça et peut-être mettre un peu plus d'effort dedans, je sais pas. Je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie de continuer à en faire. Et même les derniers podcasts que j'ai fait, enfin le bilan en fait, j'ai dû quand même me mettre des coups de pied au derrière pour enregistrer, quoi. J'étais pas très motivé. Et voilà, c'est un format qui me plaît plus trop et voilà, j'ai plus trop envie de faire en fait, tout simplement. Et j'ai pas envie non plus de vous proposer du contenu pour lequel je suis pas très motivé, quoi. Voilà, désolé s'il y a des gens qui attendaient plus de podcasts, mais je vais m'arrêter là. Et on passe à la dernière partie sur les vidéos qui arrivent, bien sûr. Peut-être la partie qui vous intéresse le plus, je ne sais pas. Tout d'abord, je tiens, comme je l'ai sous-entendu un peu plus tôt, j'ai fait très peu d'avancement pour la rétrospective Metroid. Le prochain épisode n'est même pas encore commencé, en fait, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. La prochaine partie, c'est sur Metroid Fusion et Metroid Zero Mission. Et la première étape de la vidéo, c'est évidemment que je rejoue à Metroid Fusion. Et j'ai très envie de faire ça depuis très longtemps, depuis que la vidéo sur Super Metroid est sortie. Le problème, c'est que j'ai pas eu mon ordinateur pendant un certain temps, et depuis que je l'ai, j'ai plus trop eu le temps. Et donc, oui, j'avais quand même besoin de mon ordinateur, non pas pour jouer, mais plutôt pour capturer le gameplay. Parce que le gameplay que vous voyez dans les vidéos sur Metroid et sur pas mal de vidéos de la chaîne, en fait, c'est les miens, c'est moi qui joue. Et du coup, j'ai pas pu faire ça, ça fait plus de 3 mois que j'ai trop envie de lancer Metroid Fusion, je l'ai toujours pas fait, je vais devenir fou, et j'ai pas du tout avancé sur la rétrospective. Il y a des choses qui sont prévues, hein, je crois que j'ai quand même... je sais quoi dire en tout cas dans l'introduction, mais j'ai pas fait d'avancée plus que ça. Ça veut dire que j'ai pas du tout avancé sur la rétrospective depuis mars, et pourtant c'est pas l'envie qui manque.
Pour vous faire patienter, je vous spoil un petit truc de la prochaine partie. On va parler de Metroid Fusion, on va parler de Metroid Zero Mission, et on va aussi parler de Metroid le manga. Voilà, si vous connaissez pas trop la série, peut-être que c'est un peu bizarre pour vous. Pourquoi est-ce qu'il va parler du manga? Je savais même pas qu'il y avait un manga. Ce manga est un sujet un petit peu compliqué, mais qui est assez important pour le lore de la série, malgré son statut non canon. J'expliquerai tout ça dans la vidéo. Et je vais continuer un peu sur ma lancée avec la vidéo sur Super Metroid, où j'avais fait... il y avait un petit aspect... il y avait deux moments clés qui étaient assez scénarisés, vraiment où je racontais ce qui se passe dans le jeu. Et je vais continuer de faire ça en fait, parce que je trouve que ça amène un truc au niveau de l'ambiance de la vidéo, et j'aime bien aussi, j'aime bien faire ça, c'est plutôt sympa à faire. Je vais continuer à faire ça, et je vais aussi du coup parler du manga, voilà. Et j'espère que ça prendra pas trop de temps avant la sortie de la vidéo, parce que ça risque d'être une partie assez longue, en fait. Mais il n'y a pas que la rétrospective sur Metroid, puisque j'ai eu le temps aussi de travailler sur 2 autres vidéos. J'ai eu le temps notamment quand j'avais pas mon ordinateur portable, j'avais que ça à foutre d'écrire. Et du coup il y a 2 sujets que j'avais envie d'aborder. Je vais pas garder les surprises, je vais vous l'annoncer là maintenant. Le premier, c'est une vidéo sur Légende Pokémon Arceus, qui ne sortira pas tout de suite. J'étais un peu parti dans l'idée de faire cette vidéo sur Légende Pokémon Arceus, voilà, d'y travailler pendant que je n'avais pas cet ordinateur. Sauf qu'il y a la 2e vidéo dont je vais parler après qui est venue un peu interrompre ce procédé-là, et du coup j'ai pas forcément trop avancé sur cette vidéo sur Légende Pokémon. Et je me suis dit que ce serait peut-être une meilleure idée de la laisser de côté et d'attendre la sortie de Violet et d'Écarlate, puisque c'est des jeux qui, eux aussi, semblent changer des trucs concernant la formule Pokémon. Et c'est un peu ça dont je voulais parler dans la vidéo sur Légende Pokémon, donc je me dis, je vais faire les 2 en une seule vidéo, quoi. Je vais parler de Arceus et de Violet et Écarlate dans une grosse vidéo qui sortira peut-être l'année prochaine. Je pense que j'aurai sans doute pas le temps de la faire pour fin 2022, quoi. Je vais continuer à écrire ça, à écrire sur Légende Pokémon Arceus quand j'ai un peu d'inspiration, mais je vais attendre Violet et Écarlate pour faire cette vidéo. Je pense que ce sera mieux, je pense que ça permettra de me libérer du temps pour continuer la rétrospective Metroid, parce qu'il faut quand même bien qu'on avance. Ça fait que 2 vidéos sur 6 là qui est sorti, donc c'est long. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai commencé cette rétrospective, on n'a fait que 2 vidéos, ça va pas ça, quand même. La 2e vidéo est celle qui va sans doute arriver le mois prochain, j'espère que j'aurai le temps de faire ça quand même. Ça va pas être une vidéo très très longue, et ça va être sur un animé. On sort pas des sujets qu'on aborde habituellement sur la chaîne, hein. Ça c'est clair que on sort pas de tout ça. Ça va parler de Yu-Gi-Oh! Sevens, qui est une série dont tout le monde se fout, et moi j'aime bien, donc j'ai envie d'en parler, voilà. La série s'est terminée vraiment en avril, je crois, et j'ai vu la fin, et je me suis dit, il faut que j'écrive un truc là, j'ai trop envie d'en parler, je vais écrire une vidéo, parce que c'est bien en fait. Et voilà, donc une vidéo qui fera peut-être un peu plus de 15 minutes, je crois que c'était un petit peu plus long, que le texte est un petit peu plus long que la vidéo sur Pokémon Snap, donc ce sera un peu plus de 15 minutes, j'imagine. Et voilà, donc ça ce sera pour bientôt. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, voilà, je crois que j'ai dit tout. Hydratez-vous parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà, je sors d'une période assez déprimante, assez compliquée, mais désormais je suis chaud et pas juste à cause de la température. Je suis d'attaque, je suis motivé pour faire des vidéos, pour reprendre la rétrospective Metroid, voilà, on va faire ça et ça va être chouette. Et j'espère que tout va bien de votre côté. Courage à vous pour supporter ce roller coaster qui est la vie, en fait, la vie elle-même. Parce qu'il y a des choses qui valent le coup, bien sûr. Voilà, c'était l'instant philosophie, c'était l'instant positif. Voilà. Ah, il fait chaud, je commence à dire n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous. Et on se retrouve pour une autre vidéo sur un tout autre sujet, voilà.
comme d'habitude. Salut!